Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des énergies de la semaine, du 29 juin au 5 juillet. Donc on est toujours sur les énergies de la lune montante. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, c'est toujours en cours puisque cette semaine va s'achever sur la prochaine pleine lune qui aura lieu dimanche, le 5 juillet. Donc on fera une autre vidéo pour cette pleine lune. Et donc là, on va s'intéresser à cette semaine en particulier et voir un petit peu quels sont les messages. Donc, allons-y. Donc, on a la tempérance, pour commencer, en extérieur. Au centre, le pendu. La force. Le monde dans le déroulement. Et l'étoile. Et au bout, j'ai la lune. Comment dire? C'est intéressant qu'il y ait la lune au bout déjà. Parce que ça peut être du coup le bout de la semaine. Et du coup, ouais. Comme je l'ai dit en fait au début de la vidéo, on finit sur une pleine lune. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose, le point culminant de quelque chose, d'émotionnel en fait. Donc on n'a pas fini d'être retravaillé par nos énergies du passé, par nos émotions. Il y a encore des choses qui sont en travail dans les profondeurs de notre être. Ouais, donc ouais, ça parle un peu de nostalgie, c'est souvent relié aux énergies du passé. Donc ça, on verra dans la vidéo, mais bon, du coup, je trouve ça intéressant. C'est la première chose qui m'apparaît en fait en voyant le tirage. Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc là, à l'heure actuelle, au présent, il y a une espèce de... il y a toujours une sorte de blocage. C'est vraiment au centre là. Alors je sais pas si là ça nous parle d'un blocage ou plutôt d'un relâchement. Peut-être qu'il y a besoin de relâcher des choses aussi. Parce que le pendu, ça peut nous parler aussi de lâcher prise. Donc qu'effectivement les choses sont encore ralenties, qu'elles n'avancent pas forcément, qu'il y a une forme d'immobilisme. Mais qui a comme un besoin peut-être de se décontracter aussi en fait face à ça, face à ces énergies qui sont plus dans l'inertie. Donc mais il y a toujours cet élan, cette force, un besoin de communiquer aussi. Donc c'est comme si on était encore un peu contenu pour faire les choses. Alors pas forcément pour les faire, mais que ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Alors après, c'est peut-être aussi un sentiment d'acceptation par rapport à ça, parce que le pendu, ça peut vouloir... Ça, vous voyez comment ça vous parle aussi, mais il peut y avoir cette idée-là, en fait. D'accepter de faire des efforts et que le résultat soit pas toujours là, en fait. Donc à l'extérieur, j'ai quand même des énergies d'équilibre, un besoin de communiquer. Donc c'est vraiment... c'est placé à l'extérieur, donc il y a vraiment peut-être plus d'échanges. Peut-être que notre situation en général est bloquée, mais bon, du coup, on arrive à se... Comment dire? Oui, du coup, à lâcher un peu prise. Ça avance pas peut-être comme on l'aimerait, mais du coup, on essaye de se reconnecter avec notre entourage, d'en profiter pour... d'accepter la situation en prenant plus le temps et en profitant aussi, en prenant du bon temps, en échangeant avec les autres. Voilà, là je vois en tout cas beaucoup de communication à l'extérieur. Et un besoin aussi il y a un besoin d'avancer, mais il y a aussi pas mal de persévérance. Donc à l'intérieur, quand même, on a du courage malgré la situation qui est plus
qui est plus immobile qu'on l'espérerait en fait. Je pense que ça démontre un petit peu une envie que les choses avancent, mais en même temps c'est aussi la capacité de s'y confronter, de s'y atteler et de simplement d'être persévérant dans ce qu'on initie en fait. D'avoir de la force en fait pour avancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre du coup? Oui, parce que j'essaye de voir aussi les liens qu'il y a entre les cartes. Donc 12 et 11, ça nous fait 23. Et 23, ça se réduit à 5. Donc c'est le pape qui est entre les deux énergies. Donc ça peut... je pense qu'il y a quand même... avec le pape, il y a quand même l'idée d'avoir un besoin d'élévation, en fait. Et peut-être que l'élévation, on va justement la trouver dans ce fameux lâcher-prise, de comprendre que, voilà, si ça avance pas à ce moment-là, c'est pas grave. On a fourni des efforts, à un moment donné, ça va... Enfin, ça veut pas dire qu'il faut relâcher les efforts, en fait, quoi. On a cette force à l'intérieur de nous et qui nous pousse à pouvoir affronter les choses telles qu'elles sont aussi, et peut-être pouvoir aussi essayer de réunir les choses en nous avant de pouvoir les faire éclore, quoi. Donc voilà, et puis entre la tempérance et le pendu, j'ai 14 et 12, donc ça nous fait 26, et derrière, donc 26, ça nous fait 8, la justice. Donc entre les deux cartes, il y a quand même la justice et il y a un besoin d'équilibre. Moi, je pense, je le relie au besoin d'équilibre avec la tempérance, parce qu'il y a quand même cette chose de vouloir relier les choses, et cette communication. Donc là, moi, je pense que vraiment la justice, elle vient nous parler d'équilibrer les choses, et puis peut-être de s'autoriser aussi. De s'autoriser justement à relâcher les choses et peut-être plus se décontracter, de pas forcément penser au futur quand d'arriver à se détendre et de communiquer avec les autres pour avancer, pour simplement aussi se décontracter un peu, parce que effectivement il y a des choses qui sont confuses encore en ce moment et qui se décantent pas encore. Mais, et d'ailleurs, on le voit encore avec la Lune, parce que la Lune, ça peut représenter aussi des choses confuses, la confusion, des choses à éclaircir, qui sont dans l'ombre, qui sont dans des zones d'obscurité, et qui sont encore dans l'axe, on n'y voit pas très clair encore, en fait. Donc du coup, d'accepter la situation, et puis d'arriver à peut-être se relâcher malgré cette confusion. Et donc on a ensuite, dans le déroulement, on a quand même l'étoile. Donc l'étoile, c'est comme une chance, en fait. On parle de notre bonne étoile, hein, donc il y a quand même quelque chose qui nous fait espérer, en fait, même si on n'y voit pas clair, de garder cet espoir-là, en fait. Donc là, l'étoile, elle vient un peu nous éclairer sur notre chemin confus, peut-être. Donc ça avait coupé, excusez-moi, donc je reprends. L'étoile, donc, qui nous fait garder espoir et en fait nous guide aussi. C'est un peu un guide dans l'obscurité, justement, dans cette période un peu trouble où on a du mal à voir venir très clair. On voit pas les choses très claires encore, tout ne se décante pas complètement, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Et que effectivement la période de déconfinement, elle est progressive aussi, donc les choses reprennent, mais les choses reprennent doucement et peut-être pas aussi vite qu'on le désire. Et ça c'est un peu l'astre qui nous illumine et qui éclaire notre chemin, en fait, dans l'obscurité. Donc on perd pas espoir et puis on se laisse guider un peu par sa bonne étoile, quoi. Ça parle aussi de chance, en fait, l'étoile. Il y a peut-être quelque chose où on va y voir quand même
on va voir quand même des signes sur notre route qui nous permettent d'y voir plus clair progressivement en fait. Parce qu'il y a toujours cette zone d'ombre au bout. Mais, déjà, je trouve ça un peu plus... par rapport au tirage que j'ai fait pour la nouvelle lune, oui, il y a des choses, peut-être pas hyper dans l'activité en fait, c'est pas encore dynamique, mais il y a quand même des choses qui s'ouvrent, j'ai l'impression, avec la tempérance, la force, même s'il y a toujours le pendu et des énergies beaucoup plus, comment dire, intériorisées. Il y a quand même des ouvertures. Alors là, on a le monde en plus. Donc bon, c'est pas placé en extérieur, donc c'est pas l'ouverture forcément sur l'extérieur, mais il y a des choses qui s'ouvrent en nous, en tout cas, des choses peut-être qu'on arrive à mieux comprendre, à mieux cerner. Il y a quand même... ouais, j'ai l'impression qu'avec l'étoile et le monde, ça nous ouvre des perspectives, quoi. Le monde, ça peut aussi nous dire que là, on arrive au bout de quelque chose, d'un travail qu'on fait sur nous, en fait, des choses qu'on n'arrivait pas très bien à cerner, voilà, qui émergent. Peut-être qu'on... voilà, le monde, c'est aussi la fin de cycle. Donc ça peut nous dire que bah voilà, on fait bien de persévérer, et on va aboutir aussi, parce que c'est la fin de cycle, mais c'est pas dans un sens négatif en fait, c'est pas dans quelque chose qui se ferme, ça ouvre un chapitre en fait, c'est en quelque sorte une carte de réalisation. Donc peut-être que là enfin il y a des choses qui, ces périodes un petit peu troubles, font émerger, comment dire, ouais, une certaine réalisation, quoi, un accomplissement, des clés pour mieux comprendre où on va. Et c'est peut-être aussi de nous rendre plus disponibles, parce que si jamais on était un petit peu bloqué, enfin si on prenait le pendu dans son énergie de blocage et justement d'être un peu frustré en fait, parce qu'il y a le besoin d'avancer, et que peut-être la force, elle peut aussi montrer ça en fait, qu'il y a une espèce de tension entre ce qu'on veut réaliser, ce qu'on a en nous et ce qu'on aimerait faire émerger en fait, quoi. Et voilà, on est aussi des êtres avec des limites, quoi, donc ça peut être la frustration aussi, ça peut être cette tension là en fait entre nos désirs et le réel, quoi, qui se heurte au réel. Donc là, ça nous dit quand même que bon, si jamais il y avait une espèce de frustration par rapport à tout ça, ou si on le vit de manière plus relâchée, en tout cas, si c'était un blocage, peut-être qu'il y a ça s'ouvre de nouveau, peut-être qu'on accepte un peu plus les choses, et qu'on le vit avec plus d'épanouissement, en fait, quoi. Enfin, moins de frustration, et du coup, qu'on s'ouvre et qu'on se rend plus disponible à ce qui se passe là, dans le présent, quoi. Sans accepter ce qui est, en fait, quoi, simplement. Moi, je le vois comme ça. Après, entre le 17 et le monde, le 21, ça nous fait 38. Ben voilà, donc on a encore, avec 38, ça nous fait 8 et 3, ça nous fait 11, donc on retourne sur la force. Donc c'est vraiment cette persévérance qu'on a en nous, cette énergie, parce que c'est aussi des énergies de lutte et de combat, donc on a cette possibilité, en fait, si jamais ça bloque un peu, de retrouver cet équilibre, d'accepter un peu plus les choses, de prendre le temps aussi pour nous, et avec les autres aussi, parce que là c'est vraiment tourné vers l'extérieur. Et voilà, d'accepter ce temps-là pour réaliser les choses en nous, et d'accepter que si c'est pas pour tout de suite, ça va venir, en fait, quoi. Simplement, si ça tarde un peu, il faut pas perdre espoir. Il y a besoin de s'accrocher aussi
de s'accrocher, oui, à ses désirs, à son besoin de se réaliser. Donc, c'est pas du tout négatif en fait comme tirage. Je trouve ça même plutôt plus dynamique en fait que les précédents tirages que j'avais, même il y a toujours l'énergie du pendule qui est au présent, il y a quand même beaucoup plus de dynamique dans le fond. Et même si il y a la lune au bout et que c'est quand même des énergies plus intériorisées, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est en mouvement. Pour moi, la lune, elle éclaire des choses aussi, quoi. Elle éclaire des choses qui sont pas... elle éclaire des parties moins visibles, en fait, quoi, qui sont plutôt cachées. Elle nous parle des parties cachées en nous, elle nous parle aussi de notre imagination, du pouvoir de notre imaginaire et de notre créativité. Alors voilà, on peut aussi se trouver avec la lune dans ces états d'osciller un petit peu entre ces énergies de frustration, parfois d'espoir, parfois envie d'avancer, parfois ça bloque, parfois je me sens, je me sens bien, je relâche, j'arrive à décompresser, j'arrive à pas penser à mes angoisses, à les enterrer, et parfois, elles ressurgissent. Et donc là, on l'a au bout, parce qu'en plus, il y a cette pleine lune en Capricorne, avec le soleil en Cancer. Et c'est possible que ça vienne encore réveiller des choses qui sont enfouies ou qui ont besoin encore d'être regardées de plus près, de les laisser s'exprimer, en fait, ces parts d'ombre. De laisser s'exprimer la part émotive. C'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même des énergies. On a le soleil en Cancer, donc il y a vraiment la part émotionnelle qui s'exprime beaucoup, quoi. Et une part nostalgique aussi. Il y a quelque chose comme ça qui peut être tourné vers le passé. Mais bon, il y avait pas mal d'énergie déjà les semaines précédentes qui étaient dans la réflexion, dans l'introspection et peut-être dans l'éclairage du passé pour mieux comprendre le présent, puisqu'on est dans ces zones d'ombre encore, quoi. Mais on a besoin de s'accrocher à notre persévérance, à nos forces, on en a en fait, et voilà, et accepter l'alternance des états en fait, et de vivre pleinement nos émotions. C'est aussi que ça, l'acceptation, quoi. C'est qu'est-ce que de les ressentir pleinement, pour mieux les comprendre, pour mieux les vivre. Voilà, il y a un peu cette zone d'ombre qui va peut-être s'éclairer en fin de semaine, quoi, avec cette pleine lune. Donc je vais retirer une carte quand même pour voir qu'est-ce que ces émotions réveillent, quoi. Et quoi ça nous amène. Et bien, toujours vers ce fameux changement. Alors, mais oui, j'ai encore l'énergie de l'arcane sans nom, hein. C'est toujours là, hein, donc c'est amusant, hein, parce que c'est vrai qu'on est toujours sur le cycle de la lune montante. Et mon dernier tirage, il y avait toujours l'arcane sans nom, hein, donc et l'arcane sans nom nous parle de cette mutation, hein, qui est toujours en cours, qui prend du temps. Mais là, il y a des bonnes énergies pour y arriver, en tout cas, quoi. Alors peut-être que la pleine lune va, du coup, va faire éclore des choses, en fait, oui. C'était très agité, en fait, cette nouvelle lune. Ça a fait émerger beaucoup de choses. C'était très émotionnel. C'était en Cancer. Voilà, ça brassait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment aussi. Et donc, je pense que effectivement, voilà, il y a des choses qui sont en travail en nous et qui prennent du temps. Là, c'est pas la maison Dieu. Là, c'est pas dans la vitesse forcément en fait. Ce changement, c'est pas dans le précipice. Il y a quand même quelque chose qui prend le temps de se nettoyer en fait en ce moment. Et par rapport à des énergies du passé. Donc là, on a besoin en fait de. Alors peut-être que la pleine lune va faire émerger ces choses-là dont on a besoin de nettoyer pour passer à autre chose, pour
pour faire bouger les choses, quoi. Pour passer, pour ouvrir une nouvelle page. Là, il y a toujours ce besoin-là d'ouvrir une nouvelle page, mais on est focalisé sur, voilà, mettre de côté les choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie, en fait, quoi. Et parfois, ça prend du temps, le temps de les réaliser, le temps de l'accepter, d'accepter le changement. C'est pas toujours évident, en fait, d'accepter le changement. Voilà, on a peut-être le désir, mais on est encore accroché à des choses. Voilà, c'est pas évident. Donc en tout cas, on est toujours dans cette énergie de transformation. Moi, je dirais que la pleine lune, elle va... ouais, je pense que c'est le moment du coup de la récolte, en fait, un petit peu la pleine lune. Donc elle répond aussi à la nouvelle lune de Capricorne précédente, en fait, il y a 6 mois. Donc peut-être que ce qu'on a semé il y a 6 mois, ça va éclore maintenant. Mais là, c'est très émotionnel et il y a besoin, en fait, avec l'arcane sans nom, de se dégager de certaines choses du passé, en fait, qui ne conviennent plus à notre mode de vie présent, à nos envies présentes, etc. Donc voilà. C'est toujours intéressant, en fait, de voir ça. Il y a souvent des cartes qui se répondent de semaine en semaine ou de lune en lune. Donc moi, ça m'amuse à chaque fois, en fait, de revoir un petit peu comment les choses se déploient. Et alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez lent, mais il y a vraiment cette énergie de changement, mais qui prend du temps. Et on est... Voilà, c'est un moment de renouvellement, mais qui demande d'être en rupture avec des choses du passé et qui demande d'être dans le dépouillement, quoi, pour rentrer dans un nouveau cycle. Avec la Lune, on parle aussi de cycle, donc il y a l'idée de se défaire des choses du passé, de se dépouiller pour aller vers quelque chose de nouveau, ce nouveau cycle qu'on attend. Et qu'est-ce que ça fait? Alors 13, 28, ça fait 31. Ça nous fait 31 les deux cartes, donc les deux cartes ensemble. Du coup, il y a l'énergie de l'empereur derrière, avec le 4. Donc ça quand même nous dit que c'est nettoyer ces choses-là pour construire quelque chose, peut-être de plus solide, construire de nouvelles bases. Il y a quand même l'idée de solidité avec le pape. C'est quand même... c'est l'idée de stabiliser les choses en nous. Là, c'est un petit peu mouvant encore et ces transformations-là, elles visent à de nouvelles fondations, en fait. Donc c'est pour le mieux, ça peut être un peu éprouvant, ça peut être un peu émotionnel et instable en ce moment, mais du coup c'est un changement qui amène une nouvelle stabilité. Donc on verra je vous ferai un tirage pour la pleine lune. J'espère que je ne serai pas trop en retard, parce qu'en ce moment je prends beaucoup de retard. Je ne sais pas si c'est les énergies de Mercure rétrograde qui me retardent dans mes tirages, je crois. Mais bon, en tout cas j'ai pas pu le faire avant, donc je le fais que maintenant. Mais j'espère que je le ferai à temps pour la pleine lune. De toute façon, si je le sens pas, je le fais pas, parce que je trouve que ça sert à rien de forcer. Si je ne me sens pas, je vois pas, je vais pas arriver à lire correctement les cartes, et je vais pas être assez éveillée pour simplement livrer des messages, quoi, et faire des analogies. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes, et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, parce que moi c'est toujours intéressant de savoir comment ça résonne en vous. Et voilà,
à la fin de semaine pour cette pleine lune. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. À très vite.